La face cachée du dropshipping. Salut les fratés, je m'appelle Fraté Hugo, j'ai généré plus de 5 millions de chiffre d'affaires en e-commerce et j'ai commencé par le dropshipping. Et aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo sur les 5 choses qu'on essaie de vous cacher quand on essaie de vous vendre le dropshipping. Il y en a beaucoup qui essaient de vous vendre le dropshipping comme le business model parfait pour commencer en e-commerce. Je voulais revenir un petit peu parce que j'ai déjà été dropshipper aussi avant de lancer Fraté Maté, donc ma marque e-commerce. Et sur cette chaîne-là aussi, je documente ma nouvelle marque Focus. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse. Et je vais te présenter 5 choses qu'on essaie de te cacher en dropshipping. Donc la première des choses, ça va être les marges. Il y a beaucoup de formateurs qui essaient de te dire que en dropshipping, tu vas avoir des marges autour de 40, 50, 60%. En fait, tout simplement, ils ne payent pas la TVA. Donc, tu dois savoir que quand tu vends un produit, tu dois récolter la TVA de tes clients et la reverser. Et beaucoup d'entre eux, en fait, ne payent pas la TVA. Donc, c'est pour ça qu'ils arrivent avec des marges à 50%, 60%. Donc, inutile de te comparer à eux si tu te lances une marque en France où tu as un cabis et tu as un expert comptable parce que forcément, il va te demander frérot, il faut que tu payes la TVA. Donc, voilà, sache-le, il y en a beaucoup qui ne payent pas la TVA. Ceux qui essaient de te sortir des textes de loi qui n'ont rien à voir, sache que tu dois payer la TVA en tant que vendeur, même que ce soit en dropshipping. Sache que j'ai fait une vidéo sur les métriques, je te la mettrai ici en note. La deuxième chose, ça va être la barrière à l'entrée qui est trop simple. Comme je te le disais auparavant, il y a beaucoup de monde qui se lance dans le dropshipping parce que c'est la solution un peu miracle pour avoir la liberté financière et géographique. Et ça peut être le cas, mais il y a vraiment beaucoup trop de monde qui essaie de faire exactement la même chose. Tout le monde a le même logiciel, AdSpy, Minea, tout le monde regarde un peu les concurrents, tout le monde regarde les US et essaie de recopier les produits winner et donc tout le monde reprend les mêmes créatives et ça c'est un océan rouge en fait. Et donc ça doit être un signal, soit tu fais les choses vraiment différemment, mais le fait que c'est assez simple d'ouvrir un Shopify, d'ouvrir un business manager, de lancer des pubs et de rechercher on va dire des produits qui arrivent à convaincre le mass market, il y a beaucoup de monde. Donc plus il y a de monde, plus la concurrence va être rude et plus ça va être compliqué de se démarquer. Donc la deuxième chose, c'est vraiment la barrière à l'entrée qui est vraiment trop simple et ça doit être un signal d'alarme pour toi parce que si tu vois que tu es déjà en haut de la traîne, c'est-à-dire que tu es déjà arrivé trop tard, donc il va falloir se différencier. Et plus la concurrence va être rude, plus en fait les coûts publicitaires aussi vont être plus élevés, donc tu vas avoir du mal à dégager des profits par rapport à ça parce qu'il va y avoir beaucoup de monde qui va vendre la même chose par les mêmes moyens. La troisième chose, c'est les blocages successifs. Tu vas avoir des blocages de Meta, de Stripe, de PayPal, de tous tes processeurs de paiement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces sociétés-là, ils veulent que leurs utilisateurs passent un bon moment sur la plateforme. Donc, quand ils scrollent, qu'ils ne voient pas une arnaque ou qu'il y ait un délai de livraison assez court, que dès qu'ils commandent, ils aient une bonne expérience. Et donc ça, ils ont des outils en interne. Comme par exemple, ils peuvent poser des questionnaires suite à un achat et donc ils vont te demander est-ce que tu as été satisfait par cet achat-là quand tu as vu cette publicité-là et donc ton score de page va littéralement dégringoler une fois que ce questionnaire-là va être mis en place et donc c'est très important d'offrir une bonne expérience aux utilisateurs de Meta. Je prends l'exemple de Meta, mais ça peut être aussi PayPal parce que PayPal, s'ils vont voir pas mal de litiges, ils vont te bloquer le compte PayPal donc tu ne vas plus recevoir l'argent donc ça va être un gros souci pour toi. Donc de manière générale, tu vas faire face à beaucoup de blocages. Certains te diront oui, mais avec les comptes agences, on peut contourner pas mal de choses, ça peut tenir et tout. Malheureusement en 2024, je crois qu'il y a eu une news que les comptes agences ne vont plus exister. Là, tu vas être d'autant plus dans la panade. Sache-le. Quand tu commences le dropshipping, tu vas être bloqué de manière systématique parce que du fait du business model où c'est pas toi qui gère la livraison ni le produit, il peut avoir des soucis d'expérience client et ça, les plateformes qui te permettent de promouvoir ton produit n'aiment pas du tout ça. Donc sache-le, les blocages, tu vas en avoir beaucoup. Quatrième chose, ça va être la vision très court terme. C'est très chronophage. Tu vas rechercher un produit, ouvrir un Shopify, ouvrir un business manager et tu vas essayer de promouvoir ce fameux produit winner pendant X temps et tu vas être bloqué, donc tu vas peut-être changer de produit, tu vas peut-être changer de Shopify. C'est très chronophage parce que tu vas pas forcément t'améliorer, tu vas pas avoir de rétention, donc tu vas être tout le temps en phase d'acquisition. Tu vas jamais récupérer on va dire un client pour le faire racheter sur ta boutique. Ça c'est vraiment
un gros problème parce que les coûts publicitaires montent drastiquement. Si tu dois être rentable en acquisition, tu ne vas pas pouvoir, on va dire, perdre de l'argent comme je fais de temps en temps sur Fratematé et sur Focus. D'ailleurs, si t'intéresse, n'oublie pas de liker et de commenter cette vidéo et de t'abonner à cette chaîne. Sur Focus, ça m'arrive de perdre un petit peu d'argent à la première commande. Pourquoi? Parce que je sais que par exemple dans 15 jours, 30 jours, je sais que ce client-là va revenir sur ma boutique et je vais devenir profitable à la deuxième commande. En dropshipping, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ton délai de livraison, il va être beaucoup trop long. Le client va être mécontent de sa première expérience, donc il ne va pas repasser commande. Et donc c'est ça la puissance d'une marque, c'est vraiment donner une bonne première impression pour que la personne revienne et que tu puisses, on va dire, construire un actif et une base client via les emails notamment, où tu vas pouvoir soit lui proposer un autre produit, soit lui proposer, on va dire, le même produit avec une réduction. Ça, c'est vraiment la chose très importante à comprendre, c'est que tu vas avoir une vision très court terme, tu vas faire tout le temps la même chose et c'est un peu l'hamster dans sa roue où tu vas faire 20 fois la même chose et au final, ok, peut-être tu vas réussir à sortir peut-être 2-3 produits winner, faire un peu de cash, mais dans la globalité, il vaut mieux dépenser plus son temps à construire vraiment un asset, une vraie structure, un vrai business qui va durer dans le temps. Et dernier point qui relie, on va dire, le quatrième point, c'est vraiment la valeur de ton business. Imagine un acheteur, je ne peux pas lui vendre ton business, il est bloqué tous les mois, tu as tout le monde qui peut te recopier, tu as ton argent bloqué sur PayPal, donc la valeur d'un site dropshipping en EBE, c'est 1 ou 2 fois ton EBE, donc c'est le résultat avant impôt. Et là encore, il faut que tu payes la TVA. Voilà, je préfère te le répéter encore une fois parce qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre ça. Donc la valeur de ton business, elle va s'écrouler. Personne ne va vouloir t'acheter parce que tu ne construis pas un véritable actif et donc la personne qui va vouloir te racheter potentiellement va avoir exactement les mêmes problèmes que toi. Donc il n'y a pas forcément de plus-value à avoir ces trucs-là. Est-ce que le dropshipping est mort? Je te rassure, non. C'est la question qui se pose depuis tellement d'années. Mais il y a des avantages au dropshipping. Tester ton produit, tu peux en effet avoir un produit winner. Il y en a pas mal qui ont créé des marques suite à des tests concluants, on va dire, sur un produit. Et après, ils sont allés voir les fournisseurs. On va mettre le logo, on va améliorer le produit ensemble. Et donc, ils ont créé des vraies marques suite à des tests concluants en dropshipping. Et donc, je te remets d'ailleurs cette vidéo où j'avais fait un tutoriel complet sur comment commander sur Alibaba. Vraiment un tutoriel de A à Z, comment je fais aussi sur mes propres marques. Mais c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont peut-être commencé en dropshipping, vu qu'il y avait une opportunité business avec un produit particulier. Et donc après, ils ont transformé leur business en marque. C'est vraiment ce que je suggère. Tu n'as pas besoin de cash en amont. Il suffit en fait de tester ton idée et le basculer en marque. Et donc, tu vas pouvoir commander du stock, avoir un logisticien en France et livrer en 2-3 jours et pas en 1 semaine ou en 2 mois avec AliExpress ou Alibaba. Vraiment offrir une expérience client. Et ça, c'est vraiment important d'offrir une première bonne expérience à tes clients. Pourquoi? Parce que ils vont racheter et ton business va prendre de la valorisation avec le temps. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, à liker et à t'abonner à cette chaîne où je fais des vidéos autour du e-commerce. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.